on peut tout simplement commencer par le bilan de cette saison, et puis surtout comment vous l'avez vécu, vous, de la tribune, cette saison qui a été plutôt difficile. Le bilan de la saison, il n'est pas compliqué à tirer, c'est une saison qui est ratée, c'est évident, il n'y a personne parmi les supporters du GF38 qui nous explique que c'était une bonne saison, que ce soit au niveau des résultats ou du classement du championnat, ou que ce soit en termes de jeu, notamment à domicile, c'est une saison ratée. Il y a plein de paramètres, on pourrait y passer plusieurs heures, mais non, nous on dit que c'est une saison ratée. Maintenant, ce qu'on dit aussi pour modérer les réactions des supporters, c'est que c'est pas le scandale du siècle qu'après un retour en Ligue 2, la 4e saison, elle se traduise par jouer le maintien, quoi. C'est ça, c'est ce que je disais, moi la France du foot elle va pas s'indigner parce que Grenoble après 4 saisons en Ligue 2 joue le maintien. Donc voilà, l'idée c'est que les dirigeants du GF38 tirent le bilan, que ce soit sur le choix de l'entraîneur, sur le mercato raté l'été, sur le déroulement de la saison avec le nouveau coach et le recrutement d'hiver qui a rattrapé les choses. Enfin voilà, donc nous clairement c'est une saison ratée. Maintenant on est content d'être en Ligue 2, on est soulagé et nous on n'est pas venu faire une analyse footballistique, que ce soit du terrain ou du club, parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents que nous pour ça. Mais entre nous c'est évident que le bilan de la saison on le fait. Ouais. Vous avez été longtemps au soutien de l'équipe, des joueurs. Il y a, après un match de mémoire, Rodez peut-être, ou Bastia, où ça a un peu plus haussé le ton, est-ce que c'était le moment important de le faire? Est-ce que vous sentiez qu'à ce moment-là, que c'était important de rappeler aux joueurs qu'il y avait un maintien qui jouait? Après, quand on joue le maintien, évidemment, on sait que notre équipe, c'est peut-être pas forcément la plus flamboyante, etc. Par contre, nous, ce qu'on va plus analyser en tant que supporter, c'est clairement l'état d'esprit, la mentalité, l'abnégation des joueurs. Et nous, sur des matchs où on a l'impression que les joueurs lâchaient, etc., on a eu une bonne période au mois de mars, qui après au mois d'avril s'est un peu atténué avant qu'on fasse la semaine décisive là où on gagne à Dunkerque contre Valenciennes et au Havre. Nous en fait notre analyse elle est là-dessus et si on l'a fait à ce moment-là c'est clairement que nous notre ressenti c'était vous avez lâché, on va vous siffler, c'est pas pour vous dire que vous êtes nul, au contraire c'est pour vous remotiver et vous dire dans l'état d'esprit vous y êtes plus et c'est vraiment le moment de renclencher la dynamique. Et on a fait plusieurs phrases d'ailleurs dans ce sens-là en disant retrouver l'état d'esprit de la saison passée, retrouver l'état d'esprit du mois dernier, etc. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait à ce moment-là. Sportivement, on dit que Dunkerque est plutôt le match le plus réussi de la saison. Est-ce qu'en termes de public, avec les gens que vous avez réussi à motiver, parce que vous étiez plus de 100, 150 je crois sur place, c'est aussi votre plus grosse réussite, au moins à l'extérieur cette saison? Je ne sais pas si c'est le match le plus réussi en termes de jeu, mais en termes de résultats, c'était un tournant en fait. Donc c'est pour ça que c'est un match important pour les supporters et qu'on s'est déplacé un peu plus nombreux que d'habitude, surtout que c'est loin Dunkerque. Tu traverses la France en diagonale et mais tu tapes des délires dans les bus. La mobilisation vous a surpris à vous? Surpris non, après c'est une mobilisation qui est modeste, hein. Nous on est très lucide sur notre capacité à rassembler les gens, que ce soit à domicile, à l'extérieur. Alors on se compare à la Ligue 2 sur ce qu'on faisait avant, sur les autres groupes, mais nous c'est très modeste l'analyse qu'on fait. Après pour te répondre Fred, tu parlais tout à l'heure de moments clés où on a réagi, il y en a eu pas mal dans la saison qui ne sont pas forcément publics, parce qu'on a des façons de réagir qui sont en fois en on, en off, et on a senti des moments où au-delà du jeu et des résultats, l'équipe lâchait, d'ailleurs c'est pas pour ça qu'on était dernier, ou en tout cas dans les relégables toute l'année. Mais on est obligé quand même de dire que les joueurs ont eu mérite de par le changement de coach, de par le recrutement que les dirigeants ont su faire pour attraper un peu le coup. On est obligé de voir qu'en fait la fin de saison s'est mieux passée, que ce soit en termes de jeu, que ce soit en termes de résultats, et qu'on a réussi à sauver le cul malgré tout, là où beaucoup pensaient qu'on allait s'effondrer. Et ça c'est le motif de satisfaction, c'est d'avoir montré que malgré tout on était un club qui pouvait jouer le maintien et s'en sortir, quoi. Donc ça c'était important sur la fin d'année. Ça, c'est une analyse qui est propre à vous. Est-ce que vous comprenez l'analyse qui est un peu différente? C'est-à-dire, les joueurs ont montré en deuxième partie de saison qu'ils pouvaient bien jouer. Sur la fin de saison, on est d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait finalement les 30 journées d'avant? De toute manière, s'ils l'avaient fait, on n'aurait pas joué le maintien jusque les dernières journées, hein. Encore une fois, nous on n'est pas venu dire que le niveau de jeu ou les résultats sont bons. On va y venir après, nous on va faire un parallèle, parce que nous on n'a pas d'avis à avoir sur la situation sportive ou administrative du club vraiment technique. L'idée de nous c'est d'éveiller un peu les consciences du public, parce qu'on se doit de fédérer un public. L'idée générale c'est quoi en fait? C'est qu'on soit capable collectivement, même si on n'est pas nombreux au stade, d'avoir un esprit, une culture un peu club, un peu tribune, un peu foot. Et nous ce qu'on voit c'est que c'est pas anormal de jouer le maintien. Il faut que le public s'y prépare. Quand bien même, il y a une frange de supporters qui est arrivée après le retour en Ligue 2 et qui espère des gros matchs. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur une partie du public qui a connu le foot amateur, CFA2, CFA national, qui sait d'où on vient, qui a un peu ce truc de mémoire,
de dire il y a quelques années on aurait signé pour être à cette place-là, et je pense qu'il faut avoir pas de la bienveillance mais de la lucidité sur d'où on vient et ce qu'on est. Et on n'est pas à l'abri que la saison prochaine ce soit exactement pareil, hein, qu'on rejoue le maintien, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud, on disait tu vas avoir 4 descentes, tu vas avoir des grosses équipes en championnat, est-ce que ce serait si déconnant que ça qu'on se retrouve à jouer le maintien? Ça nous ferait chier nous les premiers, mais ça peut se reproduire. Et clairement nous on appelle le public à mesurer en fait les enjeux, c'est-à-dire que à une époque, on jouait le maintien, mais on avait un risque de descendre sportivement et de se casser la gueule administrativement. Aujourd'hui, on joue le maintien, on peut descendre sportivement, c'est le foot. Hein. Nous, on milite contre les championnats ouverts à 20 équipes. On ne va pas faire la promotion des championnats fermés à 18 où Grenoble va pouvoir le descendre. Mais il y a quand même la sécurité, et on va en parler, je pense, de la gouvernance du club. Oui. De dire on est quand même moins inquiété, on passe la DNCG chaque année, c'est plus un sujet de discussion, tu n'as pas fait un article dessus depuis 3 ans, pour pas dire 5 ans. Donc voilà, le sujet, nous, c'est ça. Si on a un message à faire passer, c'est celui-là. Il y a eu des fractions cette année au sein du public grenoblois au sens large du terme. Oui. Votre analyse, c'est plutôt une fraction due au résultat. Moi, mon sentiment, c'est aussi par rapport à la manière, globalement, par rapport aussi au comportement du club. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des anciens, on va dire, tu citais les mecs qui étaient là au football amateur, finalement des nouveaux en Ligue 2, il n'y en a pas tant que ça. Quand on regarde les affluences, il y en a même très très peu. Après, peut-être que certains sont partis, que des nouveaux sont arrivés pour les remplacer. Des fois, il y en a même moins. Après, l'affluence au stade, oui, elle dépend. Donc, est-ce qu'au final, votre analyse basée uniquement sur les résultats reflète réellement la réalité en fait, de cette fraction-là? Est-ce que le public ne peut pas être déçu pour plein d'autres choses que uniquement les résultats? Tu parlais du mercato raté, tu parlais de l'état d'esprit. Est-ce que finalement, le public grenoblois est tant attaché, selon vous, aux résultats aujourd'hui? Il y en a une partie qui est attachée aux résultats, après, on est toujours les mêmes, on les voit commenter de toute façon que quand ça perd, on est bien d'accord, mais est-ce que... Ouais, ça c'est une analyse qu'on peut faire des réseaux sociaux, mais je crois que c'est partout dans tous les clubs. Moi j'aime bien regarder ce qui se passe à droite à gauche, franchement c'est pareil. Mais nous après ce qui nous tient un peu à cœur, c'est que la personne qui va venir occasionnellement au Stade des Alpes, parce que quand elle voit un match à domicile, elle voit un beau match quoi. Et nous en fait c'est ça surtout aussi qui a manqué cette année, et ça avait été le cas il y a 2 ans. L'année où la saison se termine avec le Covid, on avait gagné 3 matchs seulement à domicile jusqu'à l'interruption. Et nous, en fait, ça, c'est sûr que la personne qui va venir une fois, qui va voir un match où il ne se passe pas grand-chose, un 0-0, et la prochaine fois, forcément, elle n'aura pas forcément envie de revenir. Mais voilà, nous, notre discours, il est plus là-dessus, quoi. Alors, je ne sais pas comment mener la question, en fait, mais alors moi, c'est un truc qui m'a interpellé à plusieurs reprises dans la saison, c'est aussi des échos que j'ai eus. Tout le public ne se sent pas considéré de la même façon. Il y a une espèce de hiérarchisation au sein du public. Très clairement, quand on entend les discours du directeur général, des joueurs, il y a le RK d'un côté, voire la Ouest pour globaliser un peu plus, qui est systématiquement valorisé. Tu étais avec Max Marty encore à France Bleu Isère, on a parlé 95% du RK. Oui. Tout le reste du public, on n'en parle jamais en fait. Je complète avec 2-3 autres exemples. Il y a Yuri Kravé qui, sur une conf de presse, dit on a envie de faire plaisir à la Ouest. Il y a des joueurs à la fin de l'échauffement qui vont quasiment tous uniquement saluer la Ouest. Ouais. Le seul qui l'a fait aussi auprès de la Nord, c'est Joris Correa, donc je le salue moi personnellement parce que c'est un des rares que j'ai vu faire ça. Et il y a plein de petites choses comme ça en fait. À Guignon, pareil, ils sont allés saluer, tout le monde a fait 4 heures de déplacement, ils sont allés saluer que le COP. Ouais, il y a plein de petites choses qui font qu'une partie du public ne se soit pas forcément estimée de la même façon aujourd'hui. Est-ce que vous le ressentez déjà? Pas forcément, parce que vous n'êtes pas coupable, finalement, vous le subissez entre guillemets. Mais est-ce que c'est un point que vous arrivez à comprendre et à entendre? Moi, je pense que sur tous les sujets, il faut faire la part des choses entre un club de Ligue 2 qui est implanté dans ce championnat depuis 8, 10, 12 ans, comme nous on l'était à l'époque du Stade des Didières, avec la tribune Finet, où il y avait une culture de la 2e division, où il y avait ce côté un petit peu ventre mou, tu jouais ni la montée ni la descente, parce que tu avais cette sécurité et que tout le monde était sur le même pied d'égalité. Et aujourd'hui, on a un club qui est jeune en Ligue 2, parce qu'il revient après 4 ans, et qui a fait 10 ans de foot amateur, où pendant ces 10 années, il s'est fait plein de choses. Moi, j'invite les gens qui n'étaient pas là à se renseigner sur ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, et à ceux qui étaient là à essayer de s'en souvenir, parce que franchement, on a eu un rapport supporter-joueur et supporter-club qui n'était pas du tout conventionnel par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans le foot pro. Donc évidemment qu'il y a une proximité avec le public et les joueurs. À ce moment-là, le public, c'était pour les gens... pas que le RDKO, les autres groupes, il y en a d'autres, mais c'était en tout cas le COP qui lui était en or. Vous étiez tous en or en fait. On était tous en or. Donc il n'y avait pas de différenciation. Dans l'esprit des joueurs et du club, les supporters c'était le public. Le public c'était tout le monde, c'était tous les groupes, RK et autres. Aujourd'hui, il y a 2 tribunes ouvertes. Il y a souvent plus de monde en ouest qu'en nord. Nous, notre objectif c'est de rassembler maximum de gens en nord. Les gens qui seraient déçus de la faible considération de la Nord, moi je les invite à s'organiser, à se mobiliser. Dans plein de clubs de Ligue 2, il y a des groupes de supporters qui n'ont rien à voir avec le mouvement ultra, mais qui de manière artisanale s'organisent, se débrouillent sur des trucs très simples de base de supporters. Et nous, notre rôle, c'est de ne pas faire des choses de manière clivante. C'est pour ça qu'on marche sur des œufs quand on vient tenir un discours de soutien à la direction. C'est pas un soutien béni oui, ce qui est paradoxal pour nous quand on se retrouve entre nous, c'est que ceux qui nous ont critiqué d'être trop violents ou virulents avec Index, c'est ceux qui nous reprochent une espèce de nonchalance ou de bienveillance avec le club aujourd'hui.
Et, Ou d'être l'avocat de certains clubs, pour ton cas personnel. D'être l'avocat de certains clubs. Ouais, moi souvent je passe pour l'avocat des gens du club. Mais déjà, moi il faut savoir un truc, je suis pas là pour parler de ma personne. Moi je m'exprime tant que j'ai la légitimité dans mon groupe d'être le porte-parole du Red Chaos. Le jour où on me dit c'est plus toi, c'est un autre, je saurais fermer ma gueule. Quand bien même sur les réseaux sociaux, c'est pas marqué RK94, donc moi je m'exprime. Mais le problème que j'ai aujourd'hui, demain dans le RK, les auront quand ils seront un petit peu plus exposés. Et le sujet en fait, c'est de dire... on est très lucide, on est capable de dire merde à un dirigeant, à un joueur, de dire ce qui ne va pas quand ça n'allait pas, la preuve par le passé. On est proche du club, mais on est profondément indépendant d'eux, notamment financièrement. Et clairement, si ça ne va pas demain, on saura leur dire, nous. Sauf qu'aujourd'hui, on est obligé de constater, je sais pas, on en parlera après, mais ce qui se passe avec les dirigeants du club, ça nous paraît sain sur le modèle de gestion. Justement, avant d'aborder ce point-là, justement, est-ce que c'est à vous de le faire, ce que vous faites? Est-ce que vous estimez, vous, que ça fait partie de votre rôle, notamment Ouais, tout à fait. Après, bon voilà, pour poursuivre un peu ce que disait Gerby, c'est que nous, on aime bien aussi mettre en parallèle avec ce qui se passe ailleurs en France. Et nous, ce qui nous rend fiers de cette direction, c'est clairement son ancrage local et sa vision, on va dire, un peu long-termiste, le fait que ce soit des fonds français, etc. Alors, avant qu'on embraye justement sur la question, j'ai une question très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, la place du GF38 pour vous est en Ligue 2, oui ou non? Oui, bah oui. Et est-ce que tout est fait aujourd'hui pour que le GF38 soit en Ligue 2? Et pourquoi, du coup, ça va me permettre d'embrayer sur justement cet ancrage local, le fait qu'on bosse bien et sereinement, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de strass et de paillettes. Vous considérez aujourd'hui que le travail est bien fait, avec l'exemple de la DNCG, avec la gestion financière? Le club, il avance trop doucement à notre goût. Hein. On ne met pas de caméra quand on fait des réunions trimestre après trimestre avec les dirigeants du club. Mais nous, quand on arrive, c'est pas avec un catalogue de remerciements, c'est un catalogue de reproches et de critiques, parce que c'est évident que ça avance pas assez vite. Maintenant, nous, on est des gens qui avons connu une période où on pensait que notre club allait mourir. Ça sous-entend qu'on a imaginé pendant de longues semaines qu'on allait supporter un club qui n'existe plus. Et forcément, ça nous amène à beaucoup de recul. Mais aujourd'hui, ça avance pas assez vite, mais ça avance quand même. Je prends des exemples, mais le conflit avec le rugby, à un moment donné, où nous, on alertait, où peu de gens nous prenaient au sérieux en disant que c'était un vrai souci à court terme, qu'on soit sur des matchs délocalisés, parfois en dehors du département. Aujourd'hui, ce problème, il est réglé. Grâce à qui, dirigeant de GF38, Max Marty, c'est même pas le sujet, mais en tout cas, ça s'est réglé. On a réussi à s'installer en Ligue 2 sportivement, en termes de jeu, de classement. On arrive à exister sur des recrutements, mais avec peu de budget, peu de masse salariale, sur des joueurs qui derrière sont revendus sur des sommes qui parfois sont des records de vente. Donc c'est bien qu'il y a quand même un club qui s'est professionnalisé, pas assez vite, c'est évident. Mais nous c'est ça qu'on est venu défendre. Au-delà des hommes, c'est un modèle. C'est de dire ça nous paraît sain par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Par rapport à ce qu'on voit, juste, par rapport à ce qu'on voit ailleurs, y compris dans l'actualité. Bon, vous êtes très proche du Red Star, par exemple. Voilà, ça vous a aussi incité, on va dire, à vous exprimer sur le sujet, en rappelant qu'à Grenoble, le modèle était complètement différent. Oui, tout à fait. Le discours, il est exactement là. Aujourd'hui, on voit qu'à Nancy, ça a pété à cause de ça, parce qu'en fait, leur club n'est juste qu'un club parmi d'autres, et même au-delà de ça, c'est juste une entreprise parmi plein d'autres, dans plein de domaines différents. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Red Star, où les investisseurs américains, là, 777 Partners, sont investis dans les crédits de banque, les assurances, l'aéronautique et le football. Et en fait, ce qui se passe avec ces modèles-là, c'est-à-dire que s'ils font des pertes sur un club de foot, c'est pas grave, parce que peut-être ils feront des bénéfices sur une autre entreprise qui n'a rien à voir, mais au mépris du club et forcément de son identité, de sa culture et des gens qui le supportent depuis des années et qui y sont attachés. Et nous, en fait, aujourd'hui à Grenoble, on a l'inverse de ça. Alors effectivement, c'est sûr que, comme on le disait tout à l'heure, tout n'est pas toujours flamboyant, mais on a des dirigeants qui avancent petit à petit, qui cherchent à pérenniser le club. Il va y avoir le centre d'entraînement et le centre de formation qui va arriver. Et nous, en fait, ce qui nous rend fiers, c'est que des fois, c'est vrai qu'il y en a qui pourraient dire on met les dirigeants dehors, mais ok, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on aura derrière. Et donc nous, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on sait aussi se satisfaire de ça. Pour dire les choses concrètement, vous préférez des dirigeants locaux qu'on a actuellement plutôt qu'un fonds de pension américain qui arrive avec 15 millions de budget en plus, par exemple. Ça ne serait pas conforme à l'image de Grenoble. Il y a beaucoup de supporters qui soient capables de nous expliquer l'inverse. Après, attention, il y a des fonds de pension chez qui ça marche. Et surtout à court terme, généralement à court terme, ça paye quand même. Voilà. Et puis il y a des investisseurs du coin qui ont vécu dans la ville pendant 20 ans, chez qui ça ne marche pas, il n'y a pas de généralité. Mais globalement, quand on regarde le paysage du foot français aujourd'hui, après le Covid, où on pensait qu'on allait avoir une gestion des clubs en termes économiques qui allait être raisonnée, ça part dans tous les sens. Il y a des clubs historiques qui se cassent la gueule. Quand ils se cassent pas la gueule, ils descendent, alors jamais pendant 40 ans ils sont descendus. C'est bien qu'il se passe quelque chose dans le modèle de gestion des clubs de foot en France. Et nous, il faut qu'on se protège de ça. Les gens qui ont connu Index,
ils savent, et pourtant c'était pas un fonds de pension index, c'était une entreprise étrangère. Ouais, c'est une holding. Mais nous on est très lucide, hein. C'est pas parce que c'est un étranger que c'est pas bien, pas parce que c'est un fonds de pension que c'est pas bien. On peut avoir quelqu'un de local, vous prenez le président ANAF à Nîmes qui est implanté localement, et c'est une catastrophe. Franchement, nous on est très lucide là-dessus. Nous l'idée c'est pas de cirer les pompes à telle ou telle personne, l'idée c'est de prendre du recul et de dire est-ce que ça vaut le coup d'être soutenu ou pas. Et aujourd'hui on pense que oui, et puis si demain c'est pas le cas, on changera d'avis. Hein. Il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis, et puis nous on a accueilli les Japonais avec des banderoles pour leur souhaiter la bienvenue. 2 ans après, on les cherchait dans les bureaux de la métro parce que le président il s'était pas pointé une fois depuis 3 ans au GF38, et on n'a pas vu d'incohérence à faire ça. Est-ce que vous êtes inquiet sur le cas grenoblois alors qu'il y a beaucoup de clubs effectivement qui sont sollicités? Je pense même que Grenoble a dû recevoir des sollicitations. Ouais, ils nous ont dit d'ailleurs, sans trahir secret, nous ont dit qu'ils avaient reçu un investisseur étranger qui était un fonds de pension, qu'ils avaient dit non, mais si ce qu'on nous dit, parce que là on répète bêtement ce qu'on nous dit dans les réunions club, si ce qu'on nous dit est vrai, effectivement c'est des sommes astronomiques, et puis on pourrait même admettre qu'un président comme Stéphane Rosnoblet à un moment donné dise c'est le moment pour moi, je m'en vais, et puis je prends un billet, parce qu'ils font tout ça au bout d'un moment. Au Red Star c'est ce qui se passe. Donc oui, une inquiétude en tout cas. Ouais, moi franchement ça m'inquiète, parce qu'on est typiquement le type de club qui, de par la ville, de par le stade, qui pourrait y passer ne serait-ce qu'à court terme. J'espère qu'on va résister à ça. Mais des fois ça va arriver, on va monter en Ligue 1, on va jouer la Coupe d'Europe, et puis tu vas faire une interview, tu vas dire alors le fonds de pension, je vais te dire ouais, puis en plus c'est des mecs géniaux. C'est la structure, c'est la gestion au-delà des hommes. De la même manière que quand on critique ou quand on soutient, c'est le modèle. C'est-à-dire moi, Max Marty ou pas, je m'en branle, mais vraiment. Si demain c'est pas Max Marty mais que c'est un autre et qu'on a cette même approche, on soutiendra de la même manière, c'est pas le sujet. Regardez le côté humain du GF38 aujourd'hui, c'est ce qui vous importe le plus finalement, au-delà des résultats. On en a déjà discuté tous les deux, même si on est en national. Est-ce que c'est si grave que ça aujourd'hui, si les gens prennent du plaisir au stade, si les gens prennent du plaisir dans le club? Ouais, souvent on en parle, on se dit, il y a des gens chez nous qui disent il vaut peut-être mieux avoir des émotions au stade et jouer le maintien plutôt que d'être dans la passivité totale en jouant le ventre mou. Puis il y en a d'autres qui nous disent il vaut peut-être mieux jouer le haut de tableau en national que le maintien en Ligue 2. Je pense qu'il faut quand même une lucide, il y a une idée de structurer un club sur le long terme, donc c'est mieux en Ligue 2 qu'en national. Mais la preuve c'est que tu peux interroger n'importe quel RK ou d'autres, ils vont te parler avec des étoiles dans les yeux de certaines époques de foot amateur, c'est bien paradoxal, tu vois, alors qu'on en pleurait d'y tomber 10 ans avant. Mais voilà, l'idée c'est de structurer le club. Puis moi j'espère qu'il y a des gens qui vont venir voir les matchs à domicile. Ça passe par des résultats, mais par une équipe qui va de l'avant, c'est ce qu'on a eu pendant 3 ans. Et qu'on a moins eu cette année. J'espère que ça va être l'enjeu d'avoir une équipe qui va de l'avant, qui met des buts, mais perd 4-3 que perdre un 0. C'est sûr qu'après, voilà, la dimension humaine, elle est importante. Après, on reste quand même des supporters. Et là, on est allé afficher une banderole la semaine dernière, sur justement dire vous êtes proche de nos valeurs, etc. Par contre, l'année prochaine, il faudrait être à la hauteur, parce que une saison comme cette année, on ne pourra pas la faire 10 fois de suite sans descendre, hein, ça c'est évident. Vous êtes parmi les rares à pouvoir parler à Stéphane Rosnoblet. Est-ce que vous sentez qu'il a besoin, c'est le petit message personnel, est-ce que vous sentez qu'il a besoin d'être soutenu lui? Justement, est-ce qu'il y a ce besoin un peu, parce que finalement on l'entend jamais s'exprimer, on ne sait pas comment il réagit, est-ce qu'il y a ce besoin-là que vous ou d'autres d'ailleurs souteniez l'action et les choses positives? Moi je vais te donner un ressenti des nombreuses fois où je les ai vus, c'est pas des gens qui sont mal à l'aise et qui ont besoin d'être soutenus, hein, clairement. Et puis le jour où quelqu'un va nous demander de le soutenir parce qu'il a besoin de soutien, il n'est encore pas arrivé. Il n'y a pas un manque de reconnaissance très clairement. Non du tout, mais d'ailleurs c'est un profil atypique dans le monde du foot, il est discret, et nous on a arrêté de lui demander de prendre position publiquement, notamment dans des moments où ça va mal et où là on trouve sympathique que dans d'autres clubs le patron arrive et dise c'est plus comme ça, c'est comme ça. Nous on a arrêté parce qu'on sait qu'il ne le fera pas. Après, c'est pour avoir un président omniprésent qui tweet du soir au matin à chaque fois qu'il va au chiottes, je ne suis pas sûr que ce soit non plus... Il y a des justes milieux. Nous on l'a pas. Est-ce qu'il était présent à la soirée des abonnés par exemple? La réponse est non. Il est passé, il n'est pas passé à la soirée des abonnés, il est passé à la soirée du maintien au corner là. Après, il ne faut pas oublier que c'est aussi c'est un président qui fait tous les déplacements depuis la CFA. Hein. Alors, c'est vrai que ça nous a marqué ça. Certes, il n'était peut-être pas là, c'est vrai que ce soir-là au salon du Stade des Alpes, mais... Alors j'en reviens à une partie du public qui au final n'a pas la même vision que vous pouvez avoir. Mais nous on est très conscients. Tu sais, tu opposes, mais c'est pas toi, tu as raison, une partie du public avec le RK, dans notre groupe c'est pareil. On a des gens qui ne sont pas responsables de notre groupe de supporters et qui n'ont pas accès aux informations et à la possibilité de discuter avec les dirigeants comme les porte-paroles que nous on est, en tout cas pour l'instant on a. Et nous ce qu'on leur dit c'est que
l'idée, ça va être de démocratiser un peu cette espèce de truc supporter accès au club. C'est pour ça qu'on a poussé pour qu'il y ait le Corner des Alpes, qu'il y ait un lieu de vie supporter avant, pendant, après les matchs. Il y a les travaux dans les coursives de la tribune ouest qui vont commencer. On essaie de discuter avec le club pour que ce soit ouvert à la tribune ouest et à la tribune sud. Et on demande au club de faire venir le joueur suspendu, le joueur blessé, un match sur 3, 4, le président de club, à l'image de ce qui a été fait à la soirée abonnée, et où il y avait plein de sceptiques, et les 200 personnes qui étaient là, elles ont adoré cette soirée parce qu'il y a un vrai jeu de questions-réponses avec les dirigeants. Puis ça crée un lien de proximité. Voilà, c'est ça. Puis derrière, si tu n'es pas content, tu le dis. Et puis si la réponse ne te convient pas, tu t'organises parce que la réponse ne te convient pas. Tu vas faire une banderole, tu vas faire une manifestation, tu vas te rassembler. Mais au moins, on a accès à l'information. Nous, c'est ça. On n'est pas, si on voulait protéger les dirigeants du club, on resterait comme on est là. Une espèce d'omerta un peu malsaine. Là, l'idée, c'est de dire il faut que les gens ils aient accès à ça. Et donc voilà, moi, s'il y a un message à faire passer, c'est de venir au corner, que ce soit après les matchs. Donc l'été, on le fait plutôt dans les coursives de la tribune ouest. Enfin, pas là-haut, mais là-bas derrière. Et l'hiver... on est d'accord, pour l'instant, c'est ouvert uniquement à la ouest. Là, normalement, en début de saison... Ouais. Il y a des choses le club réfléchit, mais je ne sais pas si ce sera possible, parce qu'avec la préfecture, il faut que les gens comprennent que la préfecture à Grenoble, c'est insupportable. Et de faire de reculer le poinçonnement des abonnements pour que les gens puissent rentrer, pour que les gens puissent rentrer, se faire fouiller et après tourner autour du stade comme ils veulent. Et puis montrer l'abonnement uniquement au pied de la tribune, ça c'est compliqué à mettre en place, donc pour des raisons de sécurité. Mais l'idée c'est ça, hein, franchement. Et après, avant, pour juste revenir sur ce qu'on disait avant, c'est que le lien de proximité que nous on a avec les autres supporters, même certaines personnes du RTA n'ont pas, c'est aussi le fait que les dirigeants n'ont pas communiqué ou vraiment pas assez pendant des années. En fait, tout ce qu'ils faisaient de bien, que ce soit pour le stade, etc., étant donné que c'était pas mis en valeur et que nous on le savait, nous forcément on avait un regard différent du reste du public qui lui n'avait aucune information. Et le problème de ne pas communiquer, c'est que derrière ça laisse la parole à tout le monde, y compris ceux qui ne savent pas ou ceux qui sont médisants, quoi. Et nous, ça c'est un reproche, quand on parlait des reproches qu'on leur fait en réunion club, ça on leur a dit plusieurs fois, quoi. C'était vraiment, c'est pour ça qu'ils essaient petit à petit de communiquer et se rapprocher du public. Vous avez communiqué, vous, alors que la situation par rapport au fonds d'investissement, etc., aux repreneurs, alors que la situation n'est pas inquiétante à Grenoble outre mesure, qu'est-ce que peuvent faire aujourd'hui des supporters ailleurs, en fait, des amoureux du foot, tout simplement? Est-ce qu'il y a des solutions, justement, pour... Moi, je pense qu'il y a des tribunes qui ont fait des graves erreurs. Je ne vais pas les citer parce que je veux être méchant avec personne, et encore une fois, on n'est pas dans leur position. Localement, c'est très différent d'une localité à l'autre. Mais quand on n'accepte plus dans son stade ou dans sa ville, dans son club, de descendre, de jouer le maintien, tout de suite on ouvre les chakras à il faut des mecs qui ont de l'argent, il faut des fonds de pension, on brille sur ce qui se passe chez le voisin, puis on se rend compte que quand ça marche pas, on était bien content de savoir celui qu'on avait avant. Et moi je te garantis, on fait partie du bureau de l'Association nationale des supporters, et les sujets de fond aujourd'hui qui consistent à défendre l'utilisation du fumigène, la répression, l'interdiction de déplacement, les interdictions de stade, je suis persuadé que demain ce sera la gestion des clubs de foot, parce qu'on a des clubs qui vont bientôt y passer. Quand Saint-Etienne dit qu'ils vont vendre, à qui? Quand Nantes fait tout pour Valdemar Kita vendre, mais à qui? Quand on voit à Nîmes ce qui se passe, qui va arriver derrière? Bon, là, il se trouve que ce ne sera pas pire que... Mais il y a des gros clubs, des grosses tribunes qui vont se poser ces questions-là. Nous, on n'est pas visionnaires, hein. Sauf que quand on voit ce qui se passe à Nancy, le passage Rousselot avec ce fonds de pension, je ne suis pas persuadé qu'avec Jean-Jacques Rousselot, il serait descendu en national, quand bien même il n'aurait pas peut-être permis de monter en première division, mais quand on voit ce qui se passe au Red Star, ouais, c'est chaud, franchement, on se dit c'est chaud. Vous vous sentez un peu démunis aujourd'hui, les amis du Red Star par exemple, ils n'ont pas beaucoup de solutions non plus, ils subissent finalement derrière, sans vous exprimer à leur place, hein, mais j'imagine que vous en avez discuté aussi un peu avec eux. Forcément, après ils ont fait tout ce qui est entre guillemets en leur pouvoir pour ils ont brassé, hein. freiner l'arrivée. Donc d'abord il y a eu l'interruption de match qu'ils avaient fait contre Sète. Après ils ont fait une pétition qui a énormément tourné dans les milieux politiques, sociaux, etc. Et puis voilà, des recours avec des avocats, mais c'est sûr qu'effectivement en tant que supporter on a un poids qui reste limité, hein, évidemment. C'est d'alerter l'opinion publique, voilà, c'est de donner conscience aux gens de la portée de la matière pour que les gens aient une réflexion individuellement. C'est de construire un peu cette culture foot, cette culture club. Je pense que le fonds de pension, il y a des clubs chez qui ça va être mieux accepté que d'autres. Parce qu'il y a des tribunes qui ont une culture au niveau du public, qui vont mettre une croix là-dessus. Voilà, les Red Stars, c'est quand même modeste dans les supporters et dans le public. Mais il y a une vraie culture foot, il y a une vraie culture club. Et quand même, ça reste des petites tribunes dans des petits stades. Ils ont cette fibre ils cultivent cet esprit de contester ça tout de suite. Il y a des autres tribunes qui n'ont pas travaillé là-dessus. Et je pense qu'ils vont avoir des problèmes. Et nous, modestement, on essaye de faire ça, de dire attention, ça peut être chez nous aussi, quoi. Deux choses pour finir, quels sont les prochains rendez-vous que vous donnez aux supporters? Est-ce que cet été, il y a des choses qui sont un peu prévues autour des matchs de préparation, autour de la reprise de 20 jours?
Non, pendant l'été non, après on fera notre traditionnel apéro des supporters fin août, début septembre pour le gros match de rentrée comme on fait chaque année. Ah ouais, Ouais. Heureusement, certains sont là pour rappeler. ouais, non mais oui, Il y a le oui. public derrière, ils ne voient pas les gens. Non, mais c'est quoi tu disais? Ouais, les abonnements. Ouais, il y a la campagne d'abonnement, le retour en tribune ouest après les vacances, le barbecue, l'apéro qu'on fait devant la tribune ouest chaque année. Puis franchement, il y a le corner. Sur les après-matchs, on va essayer de se bouger un peu le cul pour que... Ça rouvre que au départ de la saison, le corner cet été? Ouais, c'est lié au match. C'est vraiment que les matchs. Après, J'imagine les qu'à gens titre individuel, vous serez sur les matchs de préparation, mais il n'y a pas forcément. Ouais, on fera un peu les matchs amicaux. Les gens qui veulent nous rassemblement. retrouver, ils nous captent sur les réseaux sociaux. Ceux qui n'ont pas les coordonnées, les mails, les machins, on a notre local dans l'agglomération qui permet de recevoir du monde. Mais l'idée, ça va être vraiment au stade, notre barbecue, notre apéro d'avant match, sur le premier match comme on fait traditionnellement. Et le corner, c'est vraiment l'idée où les gens vont se retrouver, faire le débrief du match, s'engueuler. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les RK, ils peuvent venir le dire. Qui ferme tôt le corner d'ailleurs? Est-ce que ça, c'est des sujets à ça l'étude? ferme un peu tôt parce qu'on n'y prévoit pas grand-chose, mais quand il y aura des événements et puis que les gens vont commencer à boire 2-3 canons, et puis quand tu as bu 3 canons, tu en bois 3 autres, et puis tu te rends compte que c'est 1h du matin. Donc l'idée, c'est d'organiser ça pour que... les 3 ils disent pas le contraire. Non, mais l'idée, c'est qu'on ait un lieu de vie où les gens ils s'y sentent bien. Donc on voudrait travailler avec le club sur la décoration, sur l'accueil, sur le fait que ce soit ouvert à tout le monde, puis qu'il y ait des petits événements qui peuvent être musique, qui peuvent être club, puis même entre nous... je sais pas, aujourd'hui on va avoir des matchs importants sur des déplacements à Saint-Etienne, des déplacements à Bordeaux, des déplacements à Annecy. Ça va être l'occasion de s'organiser. Je vois que tu fais la mouche. Ouais. Déplacement à Saint-Etienne, j'y crois pas trop. Ouais, mais... ça va être un sujet. Bordeaux, on verra aussi. Ça va être un sujet aussi, mais les interdictions de déplacement et les encadrements de déplacement de supporters, ça va être notre cheval de bataille toute l'année. Parce qu'on va découvrir ce que c'est des tribunes qui, pendant des semaines et des mois avant les matchs, s'organisent et militent pour simplement avoir le droit de se déplacer. Et nous, j'espère qu'on pourra et qu'on donnera une bonne image du public à Grenoble et qu'on pourra le faire, mais... ouais, la saison elle va commencer, il va y avoir du boulot, je pense. Pour conclure, justement, quelle est votre vision et votre espoir pour l'année prochaine, pour la saison qui arrive? Déjà qu'il y ait du monde au stade. Non, voilà. C'est un gros chantier, ça, effectivement, augmenter un peu l'affluence qui stagne, stagne, voire qui régresse. Et c'est pour ça que quand on voit des gros clubs descendre, d'un côté, oui, ça pour la billetterie, c'est une bonne nouvelle. Un peu égoïstement, on est content parce qu'on sait qu'il y a des gros événements sur lesquels. Des soirées de foot, ouais. Voilà, c'est plus facile de communiquer sur Saint-Etienne qui vient pour attirer un plus large public, forcément, que sur les Chamois niortais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est toi qui l'as dit. Voilà. Avec tout le respect qu'on a pour eux. Non, donc puis, déjà, ça c'est la phrase de journaliste. Non, mais l'idée c'est qu'on ait des vraies soirées de foot. Il y aura le monde qui y aura, mais on est plus aujourd'hui dans une logique de faire plaisir à ceux qui sont là que d'en ramener d'autres. Et je pense que c'est la clé pour que d'autres viennent parce qu'ils voient que ceux qui sont là, eux, ils s'amusent. Ça passe par l'avant, pendant et l'après. C'est pas de faire du bling bling, mais de pouvoir boire des bières avec de l'alcool, de discuter avec son copain, d'avoir l'opportunité de discuter avec son collègue et de s'organiser pour le match d'après, c'est la base. Et de voir un vrai match, pour toutes les tribunes. Bah oui, peut-être avec l'autre ouverte. La tribune sud, ils font le choix d'avoir quelque chose à part, ça on le comprend. Mais évidemment, c'est pas nous qui allons relier les gens qui sont en tribune nord, on a traîné avec eux pendant 10 ans. Donc l'idée c'est de faire un truc nord-ouest, là, dans le cœur de la ouest, où les gens ils se retrouvent, c'est sûr. Et les gens qui arriveront, qui verront des gens heureux, ils reviendront derrière. Contents, enfin, s'ils voient un beau match aussi, au bout d'un moment, il faudra plus grand sourire. Et... Voilà, il faudra que le sportif soit là aussi à un moment. Ouais, j'espère. Mais nous, franchement, je sais que parfois les réseaux sociaux, ça peut paraître clivant, c'est le principe même du réseau social. Mais on essaie vraiment dans nos actions et sur les matchs, notamment à domicile, d'avoir quelque chose de bienveillant où tout le monde est le bienvenu. Et puis voilà, on a une feuille d'information dans la tribune, on a la possibilité d'être contacté par mail, on donne les numéros de téléphone à disposition sur tous nos supports, on a une table de vente de matériel en tribune, on a un local dans l'agglomération. Sans donner l'adresse, les gens peuvent nous retrouver et puis venir avec nous au local, on diffuse les matchs à l'extérieur. On va essayer de faire des trucs avec le corner. C'est peut-être le principal message, sortons des réseaux sociaux, discutons pendant, avant, après les matchs. On est toujours ouvert à la discussion de toute façon. Puis, de manière, nous on n'est que très peu au Red KO à essayer d'utiliser les réseaux sociaux, les autres ont un côté très à l'ancienne sur le rapport à Internet d'une manière générale. Et puis, mais voilà, nous on a vraiment un message bienveillant de rassembler les gens, c'est ça la clé, quoi.